nous allons revoir ensemble les règles pour remplir l'éprouvette une fois qu'on a réalisé un mélange de principes actifs médicamenteux pour réaliser des gélules. Donc on a besoin de mesurer le volume de poudre réalisé à l'aide de l'éprouvette pour compléter avec l'excipient qui est la cellulose microcristalline. Alors pour remettre la poudre dans l'éprouvette, il existe deux techniques. La technique dite de l'entonnoir en papier. Donc vous prenez un papier, alors pas la peine de prendre un papier de 4 km de long. L'éprouvette n'est pas si grande que ça. Et vous essayez de réaliser un entonnoir. On va mettre à l'intérieur de l'éprouvette. Et ensuite, hop, on y fait glisser la poudre. L'entonnoir permet d'éviter que la poudre veuille s'échapper à droite ou à gauche. Alors là, il faut, pareil, on n'oublie pas de mettre une grande feuille de papier sous l'éprouvette de manière à pouvoir récupérer si malencontreusement on fait tomber de la poudre à côté. On fait bien tout glisser dans l'éprouvette et on peut jeter notre entonnoir éphémère. Voilà, on tasse légèrement la poudre, on tasse avec délicatesse. Et là, nous allons pouvoir lire, grâce aux graduations de l'éprouvette, le volume de poudre obtenu. Donc là, on est à 5, 6, 7, 8 millilitres. Ça ne suffit pas pour pouvoir faire les gélules. Ici, nous allons compléter jusqu'à 13,6 millilitres. Donc je complète avec de la cellulose microcristalline. Et pour ce faire, je reprends une feuille de papier propre qui n'a pas servi. Donc je dépose de la cellulose, un peu de cellulose dans le papier. Hop. Et je vais faire tomber délicatement. On peut utiliser cette méthode aussi pour mettre le mélange médicamenteux. Hop, je tapote pour mettre la poudre droite et je peux lire, là je suis à 10, 11, 12, 13. Mais n'oublions pas qu'il faut légèrement tasser. Après avoir complété dans l'éprouvette avec la cellulose microcristalline, il faut bien sûr réhomogénéiser la poudre. Donc nous allons remélanger tout ça au mortier. On prend un mortier de taille adaptée, ni trop grand ni trop petit, comme il faut. On refait tomber la poudre dans le mortier en tapotant légèrement sur le côté. On pose et on n'oublie pas de toujours bien mettre une feuille de papier sous le mortier. Et on prend donc le pilon adapté à la taille du mortier. Ici, j'ai choisi un mortier de moyenne taille, donc il me faut le pilon de moyenne taille. Et ensuite, nous allons homogénéiser la poudre. Là, comme on fait un mélange de poudre rose et de poudre blanche, ça permet visuellement de voir si notre mélange est homogène. Hop. Pour vérifier que tout est bien mélangé, on va utiliser ce qu'on appelle un cure-mortier. Comme son nom l'indique, permet de curer le mortier. Donc, à l'aide de la base arrondie, on va décoller la poudre qui aura obligatoirement collé dans le fond du mortier du fait de la friction. Et là, ça permet de vérifier que la poudre soit homogène. Et là, s'il a de la même couleur de tous les endroits, c'est qu'elle est homogène. Et on n'oublie pas de nettoyer le bout du pilon. Et voici. On a un mélange de poudre homogène.